Comment se vider la tête et être présent à soi? Tu t'es peut-être déjà senti embarqué dans ce que tu fais, soit dans des hauts ou soit dans des downs, en mode procrastination ou en mode devant la télé à regarder sans trop savoir quoi faire. Ou peut-être que tu t'es déjà retrouvé en mode à fond embarqué dans ton taf, dans tes projets, sans pouvoir sortir la tête de l'eau. En faisant ça, tu ne t'écoutes pas. Et c'est un peu ce que j'avais tendance à faire, car je suis quelqu'un qui est à la base plutôt dans le mental et qui a du mal à se reconnecter avec ses émotions. Et donc j'ai eu cette aspiration à retourner vers mes ressentis. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de te partager 3 pratiques que j'ai mises en place qui me permettent de revenir à mes ressentis et que j'expérimente encore. Alors si tu veux savoir plus sur comment lâcher prise avec ton mental, c'est pour ça que je te partage aujourd'hui 3 astuces que je mets en place pour pouvoir lâcher prise avec mon mental et qui me permettent de retrouver du kiff, de retrouver du peps et de retrouver de la connexion avec moi-même. Dans la suite de la vidéo, je te partage ces 3 éléments. Je t'invite à en choisir un que tu vas reproduire tout au long de la semaine prochaine, juste un seul que tu vas essayer de mettre en place régulièrement. Pour ça et pour t'engager, note-moi en commentaire celui que tu choisis et on pourra échanger à ce sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benjamin et je fais actuellement des coachings auprès de particuliers pour ceux qui souhaitent avancer sur leurs problématiques. Et sur cette chaîne YouTube, je cherche à me tester sur une nouvelle façon de communiquer et de transmettre. Et c'est ce que je souhaite partager et inspirer sur cette chaîne. Le premier exercice que je te propose, c'est le journaling. C'est l'écriture de ta pensée. Pour ça, trouve le moment qui est le mieux pour toi, mais ce que je te conseille, c'est de le faire le matin dès le réveil. Tu t'installes, tu prends des feuilles, un carnet, un stylo, et tu commences à écrire. Tu écris jusqu'à 3 pages. Le format, tu choisis toi-même. Si tu prends un format A4, ça va te prendre beaucoup plus de temps que si tu prends un petit carnet. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lâcher prise et écrire tout ce qui te passe par la tête. Tu es obligé d'écrire ces 3 pages. Jusqu'au bout, tu vas écrire et si tu n'as rien à dire, tu écris « je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire » ou « je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire », etc. Voilà, l'objectif c'est de remplir 3 pages. Mais pour te mettre en sécurité par rapport à ça, surtout, tu dois être le seul à pouvoir avoir accès à ces pages que tu écris. C'est-à-dire que personne d'autre que toi ne doit pouvoir lire ces pages. Donc tu l'interdis auprès de tes proches, tu l'interdis à ton entourage, et si tu ne te sens pas encore à l'aise avec ça, tu caches ces notes-là, ou tu les jettes directement. Les bénéfices que tu vas pouvoir en tirer, ça va être d'une part de lâcher ton mental, de pouvoir déposer sur papier tout ce qui te passe par la tête et qui t'encombre l'esprit. Et le second bénéfice, ça va être de pouvoir reprendre ces pages plus tard. Je te conseille de ne pas les regarder avant au moins 2 mois. Et en les retrouvant, de pouvoir voir justement tes axes de progression, sur quoi tu as cheminé. C'est vraiment un moyen de voir quel chemin tu as parcouru depuis un certain temps. Le deuxième exercice que je te propose, c'est plutôt en fin de journée, avant de te coucher ou quelques temps avant de te coucher, quand tu as coupé tes écrans et que tu es prêt à aller dormir. Juste avant, tu prends un carnet ou des feuilles, pareil, un stylo, et tu te fais un petit journal de gratitude. Pour ça, la façon dont je fonctionne, c'est que je me suis découpé 5 catégories sur lesquelles je vais essayer de voir ce que j'ai apprécié et en quoi je suis reconnaissant. La première catégorie, c'est moi-même. J'essaie de voir ce que j'ai fait dans la journée qui a été utile pour moi et qui m'a aidé à progresser, et je me remercie de ça. La même chose vers quelqu'un d'autre. La même chose vers un objet qui t'a servi et dans lequel tu pourras avoir de la reconnaissance. Ça peut être le stylo qui te sert à écrire, comme ta machine à café qui te permet d'avoir ton café. Ensuite, tu vas remercier quelque chose de plus vaste, en fonction de tes croyances, mais quelque chose de plus grand. Pour ma part, sur cette catégorie, je remercie souvent en fait les coïncidences qui arrivent dans ma vie et qui me font et me donnent de l'énergie et du sourire. Et en dernier, je me garde une case bonus. J'y mets une gratitude ou un remerciement à la première chose qui me vient et qui m'a vraiment fait plaisir dans la journée. Le troisième exercice, je l'ai redécouvert hier, c'est ce que j'appelle la pause conscience. Je me rends compte que je suis souvent détaché de ce que je vis à l'intérieur et donc pour y retrouver, la première étape, c'est que le soir, je me rappelle, pour le lendemain, je pose l'intention
de régulièrement me poser la question comment je me sens, comment est mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mes pieds, dans mes genoux, dans mon torse, jusqu'à ma tête. Et ça peut être à l'occasion d'une sieste, à un moment que tu choisis. Et l'idée, c'est petit à petit de pouvoir faire grandir cette invitation à prendre des pauses pour ta conscience. Cela consiste seulement à y penser régulièrement et de plus en plus régulièrement pour pouvoir vraiment se questionner sur ce qui se passe à l'intérieur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou à t'abonner. Et d'ici demain, n'hésite pas à aller voir c'est quoi ta réalité.